Nous sommes maintenant à notre deuxième vidéo concernant la création d'un dessin d'assemblage. Nous allons voir comment intégrer des vues orthogonales à un dessin d'assemblage et surtout comment créer une deuxième page parce que nous n'avons plus l'espace pour créer nos d'autres détails ici. Donc, on va se créer une deuxième page. Celle-ci va devenir 1 de 2, puis on va créer une page 2 de 2. En rappel, un dessin d'assemblage dans le cadre de nos cours, c'est suffisamment de vue orthogonale pour comprendre complètement l'assemblage de tous les éléments. C'est ce qu'on va faire. On a déjà fait une vue éclatée. La nomenclature aussi, c'est fait. Alors, puis il nous restera ensuite des vues de coupe agrandies pour permettre à vos enseignants de bien vérifier que vous avez fait le travail correctement. Alors, on va procéder immédiatement à la création d'une nouvelle page. Vous allez voir chez vous, à l'école, c'est un petit peu plus facile que chez vous. On va regarder ce qu'on a à faire quand on est à la maison. La première étape à la maison, c'est de se créer un fond de plan. Je le répète, à l'école, vous n'avez pas besoin de faire ça. Alors, vous allez faire enregistrer le fond de plan. Vous l'enregistrez où vous voulez. Moi, je l'enregistrer ici, là, temporaire AV, c'est parfait comme nom. Voilà. OK. Deuxième étape, vous cliquez en bas dans l'onglet. Je vais enlever temporairement ma bande qui cache ce que je fais. Fait que je vais enlever ma bande. Voilà. Je clique sur l'onglet. Il m'indique le fond de plan peut être trouvé. C'est parfait, pas de panique. On va aller le retrouver. Nous, on va faire parcourir. Et puis, on va retrouver, j'avais mis ça dans des endroits temporaires, c'est ici, et voici mon fichier. Donc, j'ai donc mon nouveau fond de plan, et puis, je peux cliquer sur le format A. Ben là, en faisant ça, je suis obligé de reparcourir parce que, fait qu'on va le retrouver. Attendez, c'était dans des fichiers temporaires que je me fais, c'est celui-ci. Et voilà. Donc, on a pu choisir le format, je l'ai changé, puis en faisant parcourir, je récupère le fond de plan. Ne pas l'avoir fait, je l'aurais eu directement. Et puis, on constate qu'on a une page 2 de 2, et si je retourne dans l'onglet ici, j'ai une page 1 de 1. Si je le mets à jour, c'est rendu une page 1 de 2, comme on voit. Ma silhouette le cache, je vais tasser un peu le dessin, puis vous l'agrandir pour vous permettre de bien le constater. Ça l'a changé seulement quand j'ai fait la mise à jour ici. Mais nous, maintenant, on va s'attaquer à la page 2 de 2. Donc, on va aller insérer le deuxième dessin. On veut cette fois les vues orthogonales. Donc, je vais aller dans Disposition des vues. Je vais remettre, moi, pour mon image de marque, ma petite bande dans le bas. On n'en a plus de besoin. Plus besoin de voir en arrière. Donc, je vais dans Disposition des vues, Vue du modèle. Le modèle étant ouvert, c'est celui-ci qui apparaît. Généralement, d'un dessin d'assemblage, ça dépend, mais on va souvent enlever les lignes cachées. Ça, c'est une option. Alors, j'ai sélectionné et enlevé les lignes cachées. Et puis, je fais une première vue, une deuxième. Et dans le cas qui nous concerne, je trouve que deux vues, c'est suffisant. Alors, on va le placer. En référence à, si je mets à jour, notez en passant que le cartouche se met à jour. Et puis, les informations qu'on avait rentrées concernant l'enseignant, le titre du cours, eux, se sont déjà mis à jour. Donc, ensuite, si on veut toujours faire référence à la nomenclature qui est ici, ben, on veut les numéros de bulles, alors on va les remettre. Et puis, théoriquement, on va vérifier ça. Mais en théorie, ça devrait être les mêmes numéros que ceux qui ont apparu sur, sur l'autre dessin. Alors ici, le numéro 5, ici, je préférais que ça soit plutôt à la suite. Je vais le placer ici, tout simplement, puis je vais effacer celui-là. Alors, on peut peut-être aligner horizontalement les bulles. Voilà.
Et puis pour la lisibilité, puis pour pas interpréter que ces lignes-là font partie du dessin, c'est bon qu'elles rentrent en diagonale. Dans les brevets, c'est comme ça, là, les lignes doivent rentrer. C'est pas tout à fait la même chose. Un brevet, ils doivent rentrer en zigzag, mais en zigzag pour qu'on comprenne bien que ça ne fait pas partie du dessin. Alors, mes lignes sont maintenant toutes disposées, mes bulles. Je peux peut-être approcher parce que tantôt, on va avoir besoin d'un peu plus d'espace. Donc, je vais quand même approcher un et 2. Voilà, c'est fait. Et puis, on va avoir besoin d'espace tantôt, donc on va tasser un peu plus notre dessin. Et puis, on a fini la deuxième partie. Donc, on a réussi à intégrer une deuxième page en sélectionnant un deuxième onglet ici. La page est bien numérotée, le cartouche, et j'ai mes vues orthogonales. Donc, l'exercice est complété. Et puis, je vous rejoins dans un troisième vidéo pour vous montrer comment aller faire les détails des divers éléments assemblés, c'est-à-dire une roue et puis un rivet. On fait des éléments types, on ne répétera pas à plusieurs fois des détails qui seraient similaires ou identiques. Alors, merci, à tantôt.